Et à travers les prières, et le soutien de mon ado, et le soutien de mon major, mon officier commandant, j'étais rien. Et Dieu a fait de moi un gendarme de la République du Congo, professionnel en protection haute personnalité, garde-corps du président de la République. Plus tard, je suis devenu conseiller. Voilà ce que je suis. Alors, par rapport à moi, répondu encore. C'est merveilleux. Effectivement, parce que vous voyez, c'est toute une grande famille. Moi, je ne vois pas la chair, je vois l'esprit. Nous sommes frères en esprit. Ce qui est plus important que le reste. Et sa femme et ma sœur aussi en esprit. Dieu est esprit. Et nous sommes unis en esprit. Mais de la chair, je suis le petit frère de la femme. Je suis le petit frère du mari de la anglais et français. Voilà, Jean-Bruce, juste pour ton témoignage, je sais que tu as bien dit que tu étais de la protection des hautes personnalités, mais tu as vécu une histoire qui est quand même une histoire que j'ai déjà entendue, tu me l'as déjà dit, et j'aimerais qu'on puisse le partager parce qu'il y a eu plusieurs guerres à Brazzaville. Une guerre que tu as vécue véritablement parce que tu étais vraiment au front. Alors est-ce que par rapport à ça, parce que je sais que tu as vu la main de Dieu, et moi souvent, je ne suis pas le seul à t'appeler l'homme de Dieu, parce que je crois en tout ce que tu as vécu et en tout ce que tu as vu. Est-ce que tu peux nous parler de cet épisode, de cette guerre et de ce que tu es devenu aujourd'hui par rapport à cette guerre au Congo? Major, merci beaucoup pour vos chansons. C'est un bonheur suprême. Effectivement, c'est un bonheur suprême. J'étais inspiré quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui. 97. Ceux qui savent bien Brazzaville, au plateau de 15 ans, devant le PSP du plateau de 15 ans, je suis garde du corps, c'est vrai. Mais les gardes du corps ne portent pas la tenue militaire. Les gardes du corps, ce sont des professionnels en protection de personnalité qui s'habillent en veste. Mais ils ont des armes cachées ici. Leur mission, ce n'est pas d'aller tuer. Leur mission, c'est la prévention. Prévenir. Est-ce que le président de la République, aujourd'hui, Hollande, peut aller à un endroit hostile? Non, il ne peut pas. Amener le président. Le président restera dans le palais. Ça, c'est la mission. Mais en tant que chrétien, vous voyez, vous avez encore les armes. Que fait le chrétien? Il prie avant n'importe quelle mission que Dieu le préserve, que l'ange de Dieu soit devant, que l'ange de Dieu soit derrière et que l'ange de Dieu soit aux quatre coins. Voilà la mission. Et j'ai été donc déplacé de mon palais, du cercle du palais, pour aller voir et faire le rapport. Or, dans le plan du diable, du Satan, c'était pour me livrer à la mort. Et lorsque je vais, avec les gardes du corps qui sont 7 autour de moi, alors que ce n'est pas notre mission de sortir du rayon du palais, lorsque j'arrive au plateau de devant loin du palais, mais avant d'aller, j'avais donné mon groupe, donc des frères en d'armes, qu'on appelle dans le sens militaire, frères d'armes entre les mains de Dieu. Je dis Seigneur, que tu puisses les bénir, là où nous partons, personne ne sait le retour. Et Dieu avait entendu la prière.
j'arrive, nous tombons ce qu'on appelle dans le terme militaire l'embuscade. Dans cette embûche, personne ne sort de là vivant. Personne. C'est comme la masse veut rentrer, on vous bloque. Et nous étions encerclés des rebelles. Je suis dans la voiture avec le chauffeur. Mais en route, quand je vois les rebelles, comme j'étais chef de l'escorte, donc j'avais ce commandement, j'ai dit, chauffeur, donne-moi le volant. Je saute donc, parce que j'ai appris ça. Je tourne la voiture, je repars. Et il y a eu ce qu'on appelle Satan, l'accusateur, qui pénètre dans les esprits des militaires qui étaient avec moi. Parce que pour la première fois, j'avais habillé ma tenue. J'étais en tenue militaire. J'en ai mes talons, j'ai l'arme avec moi. J'ai dit, donnez-moi le moment. Il dit, voilà, vous avez gaspillé l'armée. L'armée est devenue l'armée du salut. Voilà les militaires, pour aller même en mission, c'est la prière. Tu as peur? C'est non. Tu dois lui montrer que tu es professionnel. On n'y va. Et lorsqu'on arrive, nous sommes arrêtés, stoppés par les rebelles. Il y avait des Rwandais, il y avait des Marocains. Quand je dis les Rwandais, donc les Hutus, ceux qui tuent, qui ont tué, on le sait, le Rwanda. Donc il y avait des Marocains, des Tchadiens, on était arrêtés. Ils nous ont dit, arrêtez. Dieu. C'était quand j'ai dit la crédit au bout, quand j'ai dit Mamadou au bout. Eux, ils ont vécu avec moi. Je les aime et je prie pour eux. S'ils peuvent témoigner ce que je disais. C'est en ce moment-là qu'on me demande de sortir de la voiture et de me présenter. L'inspiration vient. Présentez-vous qui vous êtes. Dieu me donne l'inspiration. Parle. Ce n'est pas que tu entends, mais ça passe directement dans ta bouche. Ce n'est plus toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et c'est cet esprit qui parle directement par moi à eux. Je suis votre chef. Il y a un qui dit, ah, c'est vous qu'on avait donc nommé ce matin? Ok, descendez de la voiture, donc venez signer. Mais je regarde autour de moi, vous ne pouvez pas résister. Les femmes, ceux qui sont de Brazzaville, vous connaissez ce qui s'est passé. Visionné. Les corps, ça génère de sang. Lorsque je pose, c'est quoi c'est? Oh, ils ont cherché de voyager. Ils ont voyagé. Vous livrez la porte comme ça. Mais au moment où je voulais sortir, il y a un qui était derrière la voiture, Mehdi, derrière le chauffeur. Mehdi, non, roi David, tu ne sors pas, je sors. Et à ce moment-là, quand il sort, je fais une petite prière en moi, l'esprit. Seigneur Dieu, j'ai été fait garde du corps. J'étais mort, ils le connaissent, de 6h jusqu'à 14h. Tu m'as fait revenir dans la vie, c'est pour me tuer. Ils vont tirer sur moi. Qu'est-ce que je vais faire avec cette âme? Mais en esprit, je vois le son d'Abel qui crie vengeance sur la terre. Donc je sais que le son n'a pas de prix, l'âme n'a pas de prix. Seigneur, je vous assure, la terre que nous voyons, c'est comme du béton. Le ciel que nous voyons, c'est incroyable, c'est pas ce ciel. Mais il me montre la terre qui tourne et le ciel qui tourne, tout monte et descend au même moment. Et je vois au ciel un cercle qui descend du feu, comme un cerceau, qui vient devant
paradis de la voiture, et au milieu, comme un trou. Mais ce n'est pas le trou que vous entendez des autres témoignages, cette fois-ci, comme le cœur. La voix sort et m'appelle. J'essaie un peu de bloquer parce que souvent c'est pas moi. J'essaie de faire descendre cette voix humblement et calmement. Je m'appelle par mon nom Jean-Bruce Maboussou. Je suis l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Je suis celui-là qui t'a sauvé de la mort en 1988, lorsque tu étais mort. Je viens encore te montrer ma gloire. Je vous assure. Ils ont bombardé la voiture devant le PSP du plateau de 15 ans. Ils ont bombardé la voiture avec des bombes, des roquettes. Je suis dedans. Je n'ai pas touché à mon âme. Et je n'ai jamais tué qui que ce soit dans ma vie, ni tiré sur quelqu'un. Mais Dieu, les versets ont été écoulés là par notre brillante servante de l'Éternel Dieu, nos officiers qui sont là. Il ne nous abandonnera jamais. Dieu, 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 qui est Dieu, c'est manifesté. Dieu est resté là. Ils ont tiré. Aucune balle sur moi. Je suis sorti vivant de là. Voilà ce que je ne peux pas cacher de moi. Oui, je comprends effectivement que c'est. On se pose des questions quand on imagine des choses comme ça, mais ça doit être terrible et ça doit être aussi une expérience qu'on vit. Mais j'aimerais par rapport à ça, est-ce que tu aurais un message tout à fait particulier qui te tient à cœur, que tu aimerais adresser à tous nos frères et sœurs du post-État aujourd'hui? Merci. Voilà pourquoi nous sommes frères en esprit. J'ai dit ceci ce matin, l'inspiration est venue. Scellez, le secret du roi est bien. Si vous avez les appareils enregistrés, ça va vous aider. Scellez, le secret du roi est bien. Révélez les faits divins et louables. Ne pas garder les secrets du roi des choses dangereuses et effrayantes. Taire les miracles de Dieu est dangereux pour l'âme. Que nul n'hésite à me croire. Moi qui en parle ce que j'ai vu et entendu. Que nul ne pense que j'invente des fables, subjuguées par la grandeur des miracles, que Dieu me préserve de mentir et de préserver un récit dans lequel est cité son saint très grand nom au-dessus de tout l'univers. À cause des élus et des oints de la maison de Dieu, ces serviteurs éparpillés dans les quatre coins de la terre, que je fais ce devoir divin et tout-puissant de témoigner, de prier pour vous, afin que notre Seigneur éternel Dieu tout-puissant puisse encore nous accorder ses largesses comme il me l'a accordé, pour que vous aussi, comme moi, reçoivent, en écoutant ces témoignages, que Dieu reste et demeure le seul Dieu tout-puissant. Revenons tous vers lui et demandons sa seule puissance et force afin de nous remplir de ses carquois pour tenir ferme avec courage et ténacité devant les traits enflammés de notre ennemi
avons un ennemi commun. Tous. Et nous devons être unis dans l'amour. J'ai eu une maman qui m'a donné la naissance, qui m'a donné la vie. Mais lorsque je suis monté à Brazzaville, j'ai eu deux mamans. J'ai eu Maman Dole et j'ai eu Madame Bema. Voilà les mamans. Et Dieu m'a donné encore un père spirituel qui me soutenait dans mes prières, nocturnes dans le poste. Freddy Diandara, commandant, en ce moment-là, capitaine, lieutenant, je crois, lieutenant. Sortez l'école militaire et me soutenez. C'est Dieu tout ça. Donc notre ennemi commun, c'est Satan et ses ministres des ténèbres contre les serviteurs et les témoins de Dieu. Le Seigneur est maître de l'univers. Dieu bénisse tous ceux qui croient et qui ont accepté ce témoignage dans leur cœur. Que Dieu bénisse ceux qui croient. C'est ce que je dis. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc si vous croyez, je sais que ça va travailler dans chacun de nous. Que Dieu bénisse les officiers aussi qui ont accepté que ce témoignage passe. Que Dieu bénisse celui qui me reçoit, qui m'appelle toujours ce jeune enfant. Merci Jean-Maurice.